Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo au niveau de la semaine. Donc une vidéo pour la semaine. Donc on va voir début, milieu et fin de semaine. Qu'est-ce qui va se passer, hein. Ça passe tellement vite que faut suivre, hein, franchement. Donc pour la semaine, alors les belles âmes, je vais prendre tout de suite le tarot mantique pour commencer. Merci à Jésus et Maman Marie d'être là, merci au divin. Et merci donc tout simplement au Saint-Esprit, voilà. Merci au Saint-Esprit de venir sur mes cartes, sur moi, de me remplir, de remplir ma maison. Et toutes les personnes qui regardent ma guidance, afin qu'elles puissent être protégées durant mon tirage. Merci beaucoup. Amen. Ainsi soit-il. Alors, j'ai pas demandé, mais il y aura un choix. L'amoureux qui est sorti. Donc il y a des choix à faire, peut-être une situation voilà, triangulaire, ou entre deux projets, deux situations, deux projets, deux personnes. Voilà. Donc début de semaine. Début de semaine. Milieu de semaine. Oups là. Ok, bon, on veut vraiment que ça sorte cela. Hein. Et fin de semaine. Donc là, vraiment au niveau général, hein, ok, je sais pas pourquoi, mais fin de semaine, il y en a plusieurs. Hein. Ok, non, je dois pas voir le dos de deck, donc ok. Alors, début de semaine, on a l'impératrice et la papesse. Ok, on a une création bénéfique ici. Donc, voilà, début de semaine, il y a vraiment ce besoin peut-être de créer quelque chose. En tout cas, peu importe la création, peu importe ce que vous allez créer, peu importe ce que vous avez envie de faire comme projet, ce que vous avez envie de mettre en place, quoi, hein, au niveau des projets, tout ça, peu importe ce que c'est, que ce soit professionnel, sentimental, voilà. En début de semaine, vraiment, c'est bénéfique pour vous de créer quelque chose là. Ouais, c'est vraiment bénéfique. Hein. Donc, je vais baisser un petit peu. Voilà, j'espère que ça va aller comme ça. Touc. Bon, j'essaye vraiment à chaque fois de... Je sais pas, je vais essayer de... La prochaine fois de mettre le support peut-être un peu plus haut ou quelque chose comme ça, on verra bien. Donc, donc voilà, hein, l'impératrice et la papesse, vous allez pouvoir créer quelque chose de très beau. Mais par contre, gardez quand même secret. Voilà, si vous avez quelque chose à créer, gardez-le secret. Hein. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. En début de semaine, le conseil, c'est l'espoir avec Maman Marie. Hein. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Donc ici, voilà, Maman Marie vous dit de garder espoir par rapport à ce projet ici que vous avez en tête. Ensuite, en milieu de semaine, nous avons la force et l'as de denier. Écoutez, oui, vous avez ce courage, cette force d'aller vers le succès, d'aller vers, en tout cas, un nouveau départ qui n'est que triomphe, que succès, grâce à vos efforts, grâce à votre courage, hein, vraiment, grâce aussi à votre foi et à la maîtrise de soi. En fait, on vous dit que les efforts que vous allez faire ici vont être couronnés de succès. Donc, vous voyez, hein, vraiment, hein, il y a quelque chose de très bénéfique, surtout au niveau matériel et financier. Le conseil de Maman Marie pour ce milieu de semaine, on a Jésus et on a aussi le pardon hein, qui voulait venir. Donc on a Jésus et le pardon, c'est marrant, j'ai eu les mêmes, je crois, pour la guidance sentimentale dans ma première chaîne, les belles âmes. N'hésitez pas à aller voir ma première chaîne, Marie-Ange et Archange d'amour, puisque je fais les guidances sentimentales intemporelles, avec aussi l'extension de temps en temps. Donc n'hésitez pas. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation et je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Pour moi ici, moi je pense que pour beaucoup d'entre vous, en fait, vous avez pardonné, peut-être à vous-même tout simplement, ou en tout cas, peu importe, hein, c'est à vous-même, à une personne, il y a ce pardon en fait qui est là et qui vous a justement aidé à vous libérer. Grâce à ce pardon, en fait, vous allez débloquer pas mal de choses et notamment ce projet ici, que vous avez, hein, cet espoir de commencer ce projet, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Et demandez l'aide de Jésus parce que vraiment, si vous n'arrivez pas à pardonner, demandez l'aide de Jésus pour vous aider à pardonner et à vous pardonner. Parce que c'est important
pour vous libérer et pour débloquer les situations dans votre vie. C'est très important. En fait, c'est pour vous-même d'abord que vous pardonnez. Donc il ne faut pas penser à la personne si elle le mérite ou pas. Alors, on a la tempérance avec l'as de bâton, l'arcane sans nom et la justice. Ça, c'est marrant parce qu'elle est à l'envers. Vous voyez? C'est bizarre parce qu'il n'y a que celle-ci qui était à l'envers. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, c'est que quand même, il y a une signification. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on voit quand même... Pour moi, ici, en fait, vous quittez un déséquilibre. Il y a quelque chose qui était en déséquilibre et que vous quittez, vous laissez avec l'arcane sans nom. Donc on a la tempérance. Donc ici on voit qu'en fin de semaine, vous allez retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre pour justement un nouveau départ, un certain pouvoir en fait. Une certaine vitalité aussi. Vous allez retrouver tout ça en fin de semaine parce que vous quittez quelque chose qui était déséquilibré. Donc on va voir le conseil et puis je vais bien sûr approfondir. On a Dieu, on a le divin et on a le Père en 2 decks. C'est marrant parce que là on a vraiment le divin, on a vraiment Dieu, le créateur, la source. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Donc vous voyez, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle. Vous quittez un déséquilibre, vous décidez de mettre fin à cette justice qui était à l'envers. Vous voyez, pour justement retrouver un équilibre. Et c'est pour ça qu'on commence avec la tempérance. Parce que vous retrouvez cet équilibre en fin de semaine. Pour aller vers justement un nouveau départ beaucoup plus passionnant, beaucoup plus créatif. Enfin voilà. Donc il y a quelque chose de très positif ici. Et bien sûr, on va approfondir, on va mettre d'autres cartes. Alors, on va prendre avec le tarot du bon karma. Donc c'est celui-ci, les belles âmes, tarot du bon karma. Début de semaine. Début de semaine. Donc je prends les cartes à l'endroit. Milieu de semaine. Et fin de semaine. Voilà. Donc là, je prends les cartes à l'endroit pour le tarot du bon karma. Et merci de me dire l'énergie en fait principale de la semaine. Le 6 de coupe. Vous voyez, vous allez beaucoup être dans la nostalgie, dans les souvenirs en fait. Ouais. Les souvenirs d'une personne. Ouais. Donc ça, c'est l'énergie de la semaine. Je vais la mettre là parce que j'ai plus de place. Ok. Alors, comment c'était? Oui, comme ça. Hop, hop. Voilà. Alors, on a le valet de bâton, le roi d'épée. Donc, oui, effectivement, en début de semaine, écoutez, valet de bâton et roi d'épée, on a quand même une personne ici qui est plutôt une énergie masculine, comme on peut voir. Qui peut-être est très occupée, mais qui pense beaucoup à vous quand même, qui vous désire, qui vous visualise, voilà, on est vraiment dans le fait de penser à quelqu'un, on visualise et tout ça, mais on garde en soi, en fait, on garde à l'intérieur de soi ce désir. Ouais, on est vraiment là-dedans. Et c'est une énergie masculine ici. Ah, voilà. Milieu de semaine, l'as de coupe et le 4 de coupe. Donc je pense que vous allez ressentir beaucoup d'amour pour une personne ici et vous allez vous ennuyer parfois sans cette personne. Vous allez vous ressentir beaucoup d'amour, mais beaucoup d'ennui en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous manquer. L'énergie principale, on a la nostalgie. C'est une personne qui va quand même vous manquer. Les moments passés à deux vont vous manquer. Et en fin de semaine, on a le fou avec le 7 de coupe. Le fou qui représente la carte du mât. Ouais, détachement, fuite. Ouais, c'est ça, vous allez être dans cette énergie. Dans cette énergie de détachement, de fuite, pour retrouver vraiment votre équilibre. Pour un nouveau départ. Ouais, parce qu'on voit que vous posez plein de questions, vous ne savez pas trop, vous êtes perdu. Et donc vous préférez vous détacher, vous préférez laisser tout en fait dans les mains de Dieu, dans les mains du divin, et vous partir en fait, vous détacher. Parce que là il y a vraiment un détachement. Ouais.
Donc je vais voir, je vais compléter ici l'as de coupe. Enfin non, pardon, le valet de bâton et le roi d'épée en début de semaine. On a le 2 de denier. Ok, d'accord. Là, on me dit que peut-être pour certains d'entre vous, il y aura un choix à faire entre deux personnes. Donc un valet de bâton ou un roi d'épée. Sinon, c'est cette personne qui a un choix à faire entre deux. Qui n'a même pas le temps. On me dit qu'il n'y a même pas le temps de répondre au téléphone, même parfois. Cette personne, je pense que c'est quelqu'un qui n'a même pas le temps de faire ça. Je pense que c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup joué, vous voyez, qui n'a pas été toujours honnête en fait. Bon, on va voir milieu de semaine. Regardez, on a le 9 de coupe. Ici, il y a un souhait, il y a un rêve qui se réalise. Et en plus, j'ai le chevalier de coupe. Donc, je pense que vous allez, effectivement, je pense que vous pourriez avoir une déclaration d'amour, mais vous fuyez. Vous prenez la fuite. Alors, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Vous prenez la fuite malgré que vous vous ennuyez sans cette personne. Hein. Mais vous préférez prendre la fuite, vous préférez vous détacher, tourner le dos, malgré l'amour que vous avez pour cette personne. Mais par contre, c'est un souhait qui se réalise ici. Donc peut-être que cette personne va venir vous déclarer son amour ou quelque chose comme ça. Parce qu'on voit qu'en début de semaine, vous attendez comme une récompense de la part de cette personne. Une reconnaissance, une récompense, quelque chose comme ça. Ouais, parce qu'on voit que vous avez décidé de tourner le dos ici pour aller vers quelque chose de stable. Et en fait, vu que vous êtes la reine d'épée, vous êtes devenue cette reine d'épée. Donc c'est pour ça en fait que vous préférez fuir, enfin tourner un peu le dos, on va dire, malgré que le souhait se réalise, quoi. C'est bizarre. Ouais, l'impératrice. Hein. Il y a vraiment un souhait qui se réalise pour vous, ça c'est clair ici, avec le 9 de coupe. En milieu de semaine, en tout cas, vous allez vous sentir bien. Juste un peu d'ennui par rapport à cet amour, mais vous allez vous sentir bien. Je me pose même la question, si vous n'allez pas fuir parce qu'il y a une nouvelle personne dans votre vie. C'est possible. Hein. Vous pensez à une nouvelle personne aussi, puisque l'as de coupe parle aussi d'une nouvelle personne. Alors, fin de semaine. L'as de bâton, hein, on l'a ici aussi, hein, on l'a 2 fois. Et on a le roi de coupe. Vous voyez, il peut y avoir... Alors là, vraiment... voilà. Il y a quelqu'un ici, franchement, un roi de coupe, hein, donc, qui... j'ai l'impression qu'en début de semaine, c'est le roi d'épée. Et en fin de semaine, il devient le roi de coupe. Avec beaucoup de passion. Mais vous allez vous poser beaucoup de questions. Alors, pourquoi ? Hiérophante. Peut-être que vous allez vous demander, est-ce que cette personne veut vraiment s'engager avec moi ou est-ce qu'elle veut juste passer un moment plein de passion, quoi. La force et l'hiérophante. Hein. Ouais, vous allez vous poser la question. Je vais voir ici avec le... Non, je pensais qu'il y avait... Ouais, vous allez vous poser la question si cette personne, en fait, elle va vouloir vraiment un engagement avec vous ou pas. Si elle revient pour un engagement... ou si elle veut tout simplement, voilà, si elle revient ou elle vient pour un engagement, cette personne, donc ça peut être la personne qui revient ici, hein, 6 de coupe, c'est aussi quelqu'un qui revient du passé, mais c'est surtout beaucoup de nostalgie, et je pense que voilà, il y a une personne du passé, je pense qui revient, ou en tout cas une personne que vous connaissez déjà, avec qui effectivement il y a une connexion très forte, qui revient. Mais voilà, encore une fois, vous allez vous poser la question, si, en fait, est-ce que cette personne revient parce qu'elle m'aime et qu'elle veut un engagement avec moi, ou parce qu'elle m'aime, mais qu'elle veut juste passer un bon moment. Parce que voilà, elle a envie, voilà. Hein, bon, c'est pas de dessin. Mais bon, vous avez compris. Donc, vous allez vous poser ces questions-là, mais moi, pour moi, avec le roi de coupe, quand même, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Hein, donc, ouais, 3 de coupe, très entouré. Et les amoureux, ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui aura fait un choix. Choix du début, là. Je pense que cette personne aura fait le choix avec les amoureux. Et c'est une personne qui est beaucoup entourée, c'est vrai. Hein. Voilà, beaucoup d'amis, la famille. Mais elle va faire le choix ici du cœur, en fait.
Je pense qu'elle va faire le choix de bloquer peut-être une situation triangulaire, quelque chose comme ça. 9 de denier, ouais. Elle va prendre soin de... Cette personne, elle va décider de prendre soin d'elle ou de lui. Voilà, elle va faire le choix de prendre soin de soi. Donc moi, je pense qu'elle va quand même... Il peut y avoir effectivement un choix entre deux personnes et cette personne va vous choisir et va se choisir aussi d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, on va aller voir, parce que c'est bien aussi d'aller voir. Alors, on a la force et le pape. Hein. Je ne sais pas si vous entendez la musique, hein, mais c'est le... c'est le mariage dehors et ils sont en train de... Voilà, c'est super, c'est un mariage. Pas pour rien, hein. Bon, je voulais voir la force, mais je l'ai... la force, oui, elle est là. Et le pape... Oui, d'accord, ok, non, mais c'est bon. Je vais juste mettre une carte ici. Et on a la roue de fortune, ok. Alors... Donc, il y a vraiment quelque chose qui va tourner en votre faveur en fin de semaine. Ouais, et on a le soleil, juste là. Donc, il y a vraiment une situation qui tourne en votre faveur. Beaucoup de satisfaction en fin de semaine. Vous allez vraiment vous sentir bien, là, en fin de semaine. Mais même en milieu de semaine, d'ailleurs. Je dis en fin de semaine, mais en milieu de semaine aussi. Ouais, moi, j'ai quelqu'un ici qui fait un choix du cœur par rapport à vous. Et surtout, il va prendre soin de lui ou d'elle. Et au milieu de semaine, il y a un souhait qui se réalise. Sauf que... Ah ouais, de 2 coupes. Regardez, au milieu de semaine, c'est magnifique. Hein. L'as de coupe, de 2 coupes, 9 de coupe. Et c'est vraiment... L'impératrice, c'est vraiment sur vous. C'est vous. Hein. Il y a vraiment un souhait qui se réalise ici. Avec une personne avec qui, voilà, vous êtes en connexion, avec qui il y a beaucoup d'amour, hein, tout simplement. Et vous vous ennuyez sans cette personne. Pourquoi on a cet ennui alors qui est là? Parce qu'il y a une situation avec le pendu qui est bloqué. Et ouais, comme si quelque chose était bloqué ou en mode sacrifice. Je pense que vous vous sacrifiez. Il y a quelque chose comme ça en fait, vous vous sacrifiez. Il y a quelque chose là. Ermite. Ah ouais, c'est ça. En fait, vous vous sacrifiez en vous mettant en mode ermite, en fait, en vous mettant en retrait. Vous vous sacrifiez parce que vous avez beaucoup d'amour hein, pour cette personne. Et grâce à ça, je pense que c'est pour ça, en fait. Grâce à ça, le souhait va se réaliser, là. Et surtout le fait que vous êtes dans le pardon. Début de semaine, l'empereur, vous voyez, cette personne va prendre les choses en main et la lune. On a l'empereur et la lune. Donc c'est quelqu'un quand même au début de semaine qui va être assez, je pense, assez angoissé. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va être, qui va être assez angoissé quand même en début de semaine. Parce que la lune parle d'angoisse, mais surtout de ressenti aussi. Hein. Ici, ça me fait beaucoup penser aux intuitions. Et on a le pape. Protection puissante. Ok. C'est quelqu'un, je pense, qui se protège. Se protège beaucoup en milieu pardon, en début de semaine. Et on a la tempérance, vous voyez, pour, ben voilà, pour retrouver son équilibre, pour avoir une meilleure santé aussi, on me parle. Incroyable, hein. Mais vraiment, voilà, début de semaine, mais milieu de semaine, c'est magnifique. Parce que vous vous êtes mis en retrait. 5 d'épée. Vous voyez, vous vous mettez en retrait pour fuir, en fait, quelque part, vous détacher d'une situation que vous ne voulez pas. Où il y a de la tempête, de la pluie, des épées par terre, enfin voilà. Super. Mettez fin ici à des difficultés. Pour moi, il y a des difficultés ici qui prennent fin aussi.
Ouais. Au niveau matériel. Difficulté au niveau matériel. Et vous vous éloignez de ça. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez plus vous prendre la tête, en fait, par rapport à ça. Ouais. Vous avez le courage de vous éloigner d'une situation où il n'y a que des soucis au niveau matériel, quoi. Et on va voir ici, donc, l'énergie principale, 6 de coupe. On a le 8 de bâton, hein, vous voyez. On a bien une personne ici qui revient vous parler, qui revient vers vous assez rapidement. Et regardez, on a le soleil. Waouh, c'est magnifique, hein, vous voyez. Ça, c'est l'énergie principale. Hein. Donc, l'énergie principale, c'est vraiment quelque chose du passé qui revient, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, ou voilà, mais quelque chose vraiment en rapport avec votre passé, ou une connaissance, enfin, quelqu'un que vous connaissez déjà, qui revient, qui pense beaucoup à vous. Vous avez beaucoup de nostalgie aussi. Vous pensez beaucoup aussi à cette personne d'ailleurs. Hein. Et voilà, cette personne revient et ça sera vraiment le bonheur total hein, parce qu'on a le soleil. En fait, cette personne va revenir vraiment pour un engagement ici. Beaucoup d'amour. C'est un souhait qui se réalise. Hein. Ah oui. Ouais, c'est un souhait qui se réalise ici après un moment de désaccord, de conflit, de tension. Peut-être, ça peut être juste des tensions. Et vraiment, hein, le monde, hein. Il y a vraiment, bref, il y a vraiment un souhait qui se réalise, quoi. C'est magnifique, hein, vraiment magnifique. C'est vraiment un grand succès. Hein. Grand succès ici avec cette personne qui vient vers vous, chevalier de bâton. Cette personne qui vient vers vous. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait venir vers vous pour vous demander de vous voir ou de voilà, est-ce qu'elle peut venir voyager ou se déplacer pour venir vers vous. Peut-être que vous n'allez pas être très d'accord au début, mais ensuite il va y avoir quand même une ouverture et ça sera très positif. On a un beau renouveau ici. C'est quelqu'un qui va vouloir les choses qui va vouloir faire les choses de manière assez droite comme ça avec le roi de bâton. Ouais, parce que vous tournez, vous voyez, parce que vous êtes parti, vous avez tourné le dos pour aller vers votre nouveau départ, pour aller réaliser votre souhait, en fait, tout simplement. Ouais, vous avez eu des opportunités, vous les avez saisies, même si ça a été lourd, même si ça a été difficile, vous les avez saisies, en fait. Vous allez les saisir plutôt. Avec la tour, ouais. Vous avez pour moi, vous avez décidé de vous éloigner ici, de mettre fin à cette situation qui était instable, où il n'y avait pas beaucoup de communication. En tout cas, c'était lourd pour vous. Et donc, vous avez préféré saisir de nouvelles opportunités ici. Ouais, vous vous êtes battu pour ça. Vous êtes battu pour ça et vous avez beaucoup travaillé sur ça. Et c'est pour ça que là, vous allez avoir vraiment cette récompense en milieu de semaine. Hein. Ouais, je pense que vous méditez, je pense que vous allez quand même pas mal méditer, mais surtout vous allez, voilà, vous avez fait le choix de, voilà, de fuir, de tourner le dos à cette situation ici et de partir quoi, de partir vers la direction qui est pour vous, voilà, la route fortune, qui pour vous va vous mener vers quelque chose de beau, enfin pour vous-même en tout cas, voyez. Ouais, ah oui, ça c'est clair, vers la victoire, vers la réussite. Donc vraiment, c'est très positif. Hein. Très, très positif cette semaine. Franchement, oui, très positif cette semaine. Surtout au milieu de semaine. Hein. Mais ça, c'est grâce au fait que, comme je vous ai dit, hein, vous allez vous mettre en mode ermite. Enfin, voilà. C'est très positif en tout cas. Donc, on va reprendre les cartes ici. Et on va voir avec un autre tarot pour voir un petit peu ce que ça dit. Je vais peut-être prendre ouais, le tarot romantique pour aller plus en profondeur là au niveau sentimental. Tarot romantique. Je suis à combien de minutes? Ok. Alors, début de semaine. Donc, je prends les cartes toujours à l'endroit. Début de semaine. Alors, nous avons... Début de semaine, on a quand même, vous voyez, le 8 de bâton et la roue de fortune. Hein. Donc il y a quand même un grand changement ici par rapport à un éveil amoureux, par rapport peut-être même à des communications. Donc je continue en milieu de semaine. Ah, on a le diable, le cavalier d'épée. Et en fin de semaine,
le 4 de denier et l'as d'épée. Alors là, au milieu de semaine, on voyait quand même qu'il y a un rêve qui se réalise et tout. Donc là, pour moi, c'est quelqu'un en fait qui va venir vers vous, mais en fait par désir, hein, beaucoup de passion, beaucoup de désir. C'est pour ça que vous allez quand même vous poser des questions. Si cette personne revient uniquement parce que voilà, elle vous désire et tout, ou si c'est parce que elle veut s'engager aussi, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour? Est-ce qu'elle veut vraiment s'engager? Ou est-ce que c'est juste parce que voilà, elle a juste envie de revenir, quoi, voyez? Ça va être quand même assez rapide, hein, ouais, des communications, pardon, rapides. Excusez-moi, je devais éternuer, donc j'ai mis sur pause. Mais voilà, on a vraiment des communications ici qui arrivent de manière rapide, mais un petit peu, voilà, un petit peu dans la séduction en fait, c'est ça, le désir, la passion. Mais il n'y a pas que ça, hein, on voyait bien tout à l'heure avec le tarot, le tarot du bon karma, on voyait bien qu'il y avait aussi de l'amour et que il n'y a pas que de la passion, quoi. Parce que, en fait, en début de semaine, on a quand même un éveil amoureux ici, un changement, hein, par rapport à quelque chose en lui ou en elle, hein, en cette personne. Ouais, parce qu'il y a un équilibre, il y a une guérison ici, en fait. Ouais, il y a un réel équilibre, une belle guérison. Et en fin de semaine, eh ben, on a une personne ici qui vous regarde de loin, qui vous désire et qui va couper entre ses doutes et ses peurs. Ses désirs et ses doutes, pardon. Il y a cette coupure en fait entre ses doutes et ses désirs. Allez, on continue. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, fin de semaine, je vais remettre une carte. Ok. On a le page, enfin le valet de denier. Il y a quelqu'un ici qui vous regarde de loin et qui planifie quelque chose, là. Qui planifie quelque chose. Un nouveau départ, peut-être. Ouais. Et on me dit de regarder l'as d'épée avec celui-là et de vous lire le petit verset. Donc, c'est ce que je vais faire. Puisque je l'entends en moi, là, qu'on me dit de le faire. Ok ? Voilà, ça sera très très vite. Alors, l'as d'épée, la rose coupée. Donc la lame tranche les doutes et les désirs, vous voyez ce que je vous disais. Le cœur ennuyé pleure sans larmes parce qu'il veut combattre. Habileté. Voilà, vous voyez. Message assez puissant quand même. Hein. Effectivement. On a une personne ici qui a mal loin de vous. Hein. Ouais. Et qui est en train de planifier son retour, hein, pour moi. Tout à l'heure, on avait bien le roi de coupe. Oui. Pour moi, c'est quelqu'un qui planifie son retour ou quelque chose comme ça. Pour vivre un moment d'enchantement avec vous. Et elle a l'impression, en fait, cette personne, elle aura l'impression d'être dans des illusions parce que vous allez rester dans le silence. C'est vous, hein. Pardon. C'est vous qui allez rester dans le silence parce que vous décidez de penser à votre équilibre à vous et de couper hein, avec ce déséquilibre ici avec cette personne. Hein. J'ai l'impression vraiment, hein. Malgré que le souhait ici va se réaliser pour vous parce que cette personne va revenir avec des énergies vraiment de désir, mais aussi, il y a de l'amour aussi, hein, mais ah oui, hein, et puis là on a le pendu qui nous parle de souffrance. Cette personne souffre en fait, va beaucoup souffrir sans vous et on a le cavalier de coupe. Donc c'est bien quelqu'un ici qui a des sentiments pour vous qui souffre parce qu'il vous désire beaucoup. En fait, il y a une souffrance par rapport à un désir. On a la tour, vous voyez. Écroulement, souffrance, effondrement. C'est ça en fait. Le souhait se réalise. Mais j'ai l'impression que vous allez rester sur votre position à penser à vous en fait. J'ai l'impression vraiment que vous allez faire ça. Cette personne va être complètement anéantie. Et peut-être que cette personne, justement, va tout faire pour que vous lui pardonniez. Et c'est peut-être ça aussi, ce souhait qui se réalise. Parce que vous allez voir que cette personne, en fait, elle ne va pas lâcher l'affaire. Elle ne va pas baisser les bras. Elle va se battre quand même pour vous. Et ça va quand même, quelque part, peut-être, justement, vous prouver qu'il n'y a pas qu'un désir, mais qu'il y a aussi plus que ça. Et quand je dis ça, regardez ce que j'ai l'as de coupe. Voilà.
voyez? Je vais aller allumer la lumière, les belles âmes, parce qu'on ne voit pas très bien là. Voilà. Excusez-moi, mon fils avait éteint la lumière le temps que je suis partie là-bas. Mon fils a éteint la lumière. Parce qu'en fait, j'en ai deux et voilà quoi. Et quand j'allume juste une lumière et pas les deux, ben, on voit plus. Voilà. Voilà pourquoi. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont se demander. Donc, en début de semaine, je reviens là-dessus. Parce qu'on voit que cette personne, elle aura un éveil. Il y a un éveil amoureux ici. Excusez-moi, ça fait du bruit avec ma gorge. Ma gorge, elle a fait du bruit. Alors, je ne sais pas si ça s'est entendu, mais bon. Ça fait un drôle de bruit. Je suis désolée. Mais, bon. Pour moi, il y a quelqu'un qui garde espoir par rapport à vous et qui a vraiment un éveil amoureux. Pour moi, il y a vraiment une situation, j'ai l'impression qu'on voit toujours pas très bien, hein, malgré que j'ai tout allumé. Pour moi, il y a une situation, vous voyez cette personne ici, qui est là au lit, et on a l'autre personne. Pour moi, ici, c'est l'énergie tierce, en fait, qui est là. Et cette personne, elle dort, ou elle fait plutôt semblant. Moi, ça me fait toujours penser, cette carte, c'est quelqu'un qui fait semblant de dormir, et quelqu'un qui est toujours attaché, en fait, à vous, et qui ne veut même pas être avec l'énergie tierce, quoi. Ça me fait toujours penser à ça. Et qui a envie de venir vers vous, de communiquer avec vous pour que les choses changent, pour que la roue puisse tourner, que vous puissiez passer un moment ensemble. Et surtout avec la tempérance, rééquilibrer votre lien. Qu'il y a aussi justement le pardon, l'équilibre dans le lien, la guérison. Donc on va rajouter des cartes ici. Début de semaine. En début de semaine, le 10 de coupe, hein. Le bonheur, le grand amour. C'est quelqu'un qui, en pensant à vous, ressent beaucoup d'amour. Hein. Ouais. Mais vous allez porter un masque. Hein. Ah ouais, vous allez porter un masque. Hein. Ici, cette fille, vous voyez, l'énergie féminine, elle a un masque, l'énergie masculine, non. Et ici, c'est pareil dans la tempérance. Vous allez porter, je pense, un masque, justement, pour voir. En fait, c'est pas méchamment. Je ressens que c'est vraiment parce que vous voulez vraiment quelque chose de concret. Vous ne voulez plus de la séduction, de la passion. Vous voulez aussi de l'amour en même avec ça. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez porter un masque. Et je pense que vous allez rester dans le silence. Et ça va anéantir cette personne. Voilà, regardez, 10 de coupe. Et 10 de denier, c'est incroyable. C'est vraiment quelqu'un qui va vraiment vouloir un bonheur dans votre lien, dans votre relation. C'est quelqu'un qui veut stabiliser le lien, qui va vraiment se réveiller en fait en début de semaine. C'est une personne qui se réveille par rapport à ça, hein, qui va vraiment vouloir cet amour avec vous, cette stabilité avec vous. Hein. Et c'est pour ça que là, au milieu de semaine, cette personne va arriver très rapidement. Mais ça sera un gros bouleversement, beaucoup de souffrance. Parce que pour moi, elle va communiquer avec vous, mais pour moi... Oula. Alors, attendez. C'est quelqu'un qui va essayer de se contrôler pour ne pas venir chez vous carrément. Hein. Mais moi, j'ai quelqu'un qui peut... Oh non. Pour moi, j'ai une personne ici qui va venir chez vous. Qui peut se déplacer jusqu'à chez vous ici. Qui essaye de garder le contrôle, mais qui ne va pas y arriver. Et il va le faire de manière discrète, secrète. Parce qu'il sera bouleversé. Il sera trop bouleversé là, ça ne va pas du tout. Parce qu'il sait qu'il a pris du retard. Il sait que... Cette personne, elle sait que voilà, elle a fait du surplace, elle a pris du retard. Et que là, elle souffre le fait juste de penser qu'elle vous perd en fait. Ou qu'elle vous a perdu. C'est pour ça qu'elle va vouloir venir ici. En secret. Hein. Donc moi, j'ai l'impression que...
Ouais, c'est quelqu'un vraiment qui en fait a beaucoup contrôlé ses sentiments, a beaucoup résisté. Mais là, il n'arrive plus en fait à résister. Il n'arrivera plus à résister. Non. Il va vouloir vraiment réaliser ce souhait avec vous. Mais vous allez rester dans le silence. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment vous chercher, hein, qui va faire preuve d'intelligence pour vous chercher, pour réussir à vous avoir. En fait, c'est ça. C'est ce que je ressens. Ouais, parce que c'est une personne qui a besoin de vous. Vous lui manquez énormément. Vous allez beaucoup lui manquer. Milieu de semaine. As de denier. Le monde. Et le 3 de coupe. Oui, c'est quelqu'un qui pense vraiment vous avoir perdu. Hein, et qui va du coup prendre courage pour justement venir vers vous. Pour stabiliser en fait la situation là. Pour retrouver un équilibre. Faire des efforts pour vous. Avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui retrouve la joie avec vous. Avec son impératrice. Et oui. Et les autres personnes ne l'intéressent pas. Les autres personnes ne l'intéressent pas en fait. Non, j'ai pas demandé. Début de semaine. Ouais, il y aura beaucoup de regrets d'avoir été avec une autre personne ici. Il y aura un regret là. Par rapport à une autre personne avec qui ça se passe mal d'ailleurs. Hein, il y a des conflits. Et il va essayer de remettre de l'ordre. Il va essayer de remettre de l'ordre ici dans sa vie avec cette... Enfin, dans sa vie, surtout, oui. Il va essayer de remettre de l'ordre, surtout au niveau de son mental, ici, le 8 d'épée, c'est vraiment dans son mental. Il va remettre de l'ordre par rapport à ça. Il va regretter, je pense, d'avoir suivi justement un peu trop son mental ici. Hein. J'ai vraiment quelqu'un qui regrette et qui veut vraiment un renouveau, qui veut vraiment recommencer à zéro avec vous. Ouais, en retrouvant un équilibre. Fin de semaine. 4 de coupe. Hein. C'est une personne qui s'ennuie sans vous. Vous lui manquez. Vous lui manquez. Vous allez beaucoup lui manquer à cause, vous voyez, de cette barrière que vous mettez. Vous allez mettre une barrière. Hein. Mais c'est, vous voyez, 7 de coupe, on a l'illusion, on a la barrière. En fait... Ah ouais, 5 de... Ok, les conflits... c'est quelqu'un qui... Voilà, vous allez beaucoup lui manquer parce que vous, j'ai l'impression que vous allez faire semblant, en fait, de mettre une barrière entre vous deux, en fait. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. L'as de coupe. Hein. Ah, d'accord. En fait, vous allez mettre une barrière, vous allez rester dans le silence parce que vous avez peur, en fait, que tout simplement, vous pensez, vous allez croire que cet amour n'est qu'une illusion. Vous allez croire que cette personne revient vers vous, mais c'est juste, voilà, c'est juste une illusion, quoi. Et donc, vous êtes un peu quand même en conflit, quoi, mental, comme ça. Hein. Et vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui va être très peiné, hein, quand même. Elle va avoir beaucoup de peine. Hein. Ah oui, ça va lui faire beaucoup de mal, en fait, ici. Hein. Parce qu'il veut vraiment partager des moments avec vous. C'est une personne... Ça sera très difficile hein, pour lui, pour elle. Hein. Il va essayer de comprendre, il va beaucoup chercher pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce qui se passe. Ouais, qu'est-ce qui se passe. Il va essayer de vous comprendre. Il va essayer de comprendre en fait qu'est-ce que vous faites. Enfin, si vraiment vous ne voulez plus du tout de lui ou si vous faites exprès, il va se poser plein de questions pour essayer vraiment de comprendre en fait. Ah oui, hein, parce que voilà, les amoureux, parce qu'en fait, lui, cette personne, lui ou elle, va vraiment reconnaître en fait que votre lien, il est unique et que, enfin voilà, qu'il y a un lien très fort avec vous. Il va essayer de comprendre. C'est comme si cette personne se demandait, mais est-ce que elle ressent ce que je ressens? Est-ce qu'elle fait ça? Elle reste en silence parce que elle m'aime plus? Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est un petit peu... C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Il va vraiment beaucoup réfléchir. L'as de denier.
8 de coupe. Vous voyez, parce que vous tournez le dos, hein, vous allez vraiment tourner le dos pour vous occuper peut-être d'un projet ou tout simplement pour penser à vous, quoi. Mais on voit quand même que vous allez vers l'as de denier. Donc c'est comme si vous vous dirigez vraiment, vous vous dites, voilà, moi je vais là où il y a ma récompense, là où voilà, où il y a mon cadeau divin, je vais par là et je pense à moi, je pense à mon bien-être. C'est quelqu'un qui garde espoir, malgré tout. Hein. Ce roi de denier garde espoir avec l'étoile, malgré tout. Et vous allez rester vraiment, ouais, le dos tourné, vous voyez, pour retrouver encore une fois votre équilibre avec la tempérance. C'est pour ça. Hein. Ouais, vous tournez vraiment le dos. Vous gardez votre équilibre. Vous voulez rester centré, en fait, sur vous-même. Hein. On me dit que c'est justice divine ici avec la mort. Hein. Ah oui. Alors on a la résurrection et la mort. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui meurt pour une résurrection, là, pour une renaissance. Là c'est clair ici. Hein. Pour moi, c'est comme un karma. Enfin, ouais, un karma. C'est comme un karma en fait. C'est comme si ce que vous allez faire vous, en fait, ça sera un karma pour lui, une leçon de vie en fait pour lui ou pour elle. Parce que ça sera très difficile. Mais c'est bien, vous allez le faire travailler. Vous voyez, l'impératrice, c'est bien vous. Hein. C'est vous, en fait, hein, qui êtes dans cet état, enfin, qui allez être dans cet état, là, en milieu de semaine, surtout, qui allez être dans cet état de je mets fin de cycle et nouveau cycle. Voilà, je mets fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment être dans ces énergies. J'ai que des cartes majeures, là. Et l'impératrice, elle est 2 fois ici, hein. Voyez, l'empereur, le 7 de denier. Ah ouais, au début, j'ai l'impression que cette personne elle va être persuadée. Hein, ça y est, je vais chercher ce que je. Ça y est, c'est bon, j'ai travaillé, je vais chercher ce que je mérite, je vais aller vers elle. Voilà, vous voyez, je vais vers elle, vers lui. Et parce que je pense, elle me manque énormément, je pense beaucoup à elle, à lui. Hein, j'ai beaucoup travaillé sur moi, ça y est, c'est bon, je peux y aller, j'y cours pour un engagement. Sauf que là, cette personne, elle va trouver le silence. Ou alors, vous allez être très froide, très froide, très froide. Vous voyez, ça sera vraiment très compliqué, très, très compliqué pour lui ou pour elle. Ouais, à cause des énergies tierces. Que vous allez faire ça. Je pense que vous allez faire ça à cause des énergies tierces. C'est pour ça en fait. Mais il y a un gros renouveau ici, au milieu de semaine. Un grand renouveau là. Ah oui. Mais je vous vois vraiment comme ça. Hein. Vraiment, vous allez... ouais. Alors, je vais quand même bien demander, est-ce que vous allez vraiment... parce que là, vraiment, hein, le tirage, vous voyez, ça vous parle ou pas, mais voilà, est-ce que vous allez vraiment, du coup, tourner le dos, rester dans le silence 10 de bâton et 7 de denier. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir faire des efforts positifs vis-à-vis de vous, ça c'est clair. Et on parle de rendez-vous secret. Cavalier de coupe. Ouais, il va venir vers vous, ça c'est clair. En pleine souffrance. Hein. Il va venir vers vous en étant en pleine souffrance ici. Vous êtes sa richesse, hein. Vous êtes la personne qu'il a besoin pour retrouver la joie en fait. Parce que c'est une personne en souffrance, parce que vous êtes sa richesse. Il a besoin de vous, cette personne a besoin de vous. C'est quelqu'un qui va vouloir venir vers vous, mais qui
qui va voir en fait que le plan, le projet qu'il avait en tête en venant vers vous, il ne va pas le trouver comme il l'espérait. Ouais, il va prendre beaucoup de courage. Il va avoir vraiment beaucoup, il va avoir ce courage en fait, je pense, de se déplacer. En voyant que vous, bah non, vous restez là, cette épée quoi. Vous restez vraiment là, vous voyez, sur cette table comme ça, hein, on voit cette personne qui est là, qui attend des invités, mais qui, bon, ne sont pas venus. Hein, ces invités ne sont pas venus. Hein. Mais bon, vous restez confiante, confiant. Vous restez vraiment, comment dire, comme une reine d'épée. Enfin, voilà, sûre de vous, en fait. Sûre de qui vous êtes, de vos valeurs. On va mettre sur le 7 d'épée, vous voyez, 5 de coupe. Ouais, en fait, vous restez sûr de vous, en fait. Sûr aussi que cette personne va regretter. Va regretter le choix qu'elle a fait à un moment donné. Peut-être, voilà, d'avoir choisi une autre ou un autre que vous. Vous restez vraiment un peu comme ça. Je ressens aussi un petit peu d'ego. Le choix ici. Ouais, c'est ça. Cette personne a fait un choix et vous, bah, vous êtes persuadé que bah, elle regrette. Et effectivement, elle va regretter, cette personne ici, et elle va vouloir venir pour s'engager avec vous. Ouais. C'est quelqu'un qui a pas mal résisté, qui a beaucoup résisté à cet amour, mais qui comprend en fait qu'il ne peut plus résister à cet amour. Et qui a beaucoup résisté à cause d'un intérêt. À cause d'intérêt ou de l'argent ou quelque chose comme ça. Ouais. L'as de denier. Il y a vraiment ce choix maintenant de vouloir un nouveau départ vers plus de stabilité avec vous. Et surtout le choix de vouloir solidifier le lien entre vous deux en fait. Et on a le magicien avec le 9 de coupe. Donc attention parce que cette personne elle pourrait un petit peu manipuler, un petit peu vous mettre dans l'illusion en vous montrant que voilà, elle vous donne tout ce que vous voulez, elle vous le donne en fait. Mais c'est un petit peu une illusion, hein, elle veut vous mettre comme ça parce que voilà, elle veut vraiment vous faire croire que ça y est, c'est bon, on va être ensemble. Mais j'ai l'impression que avec le magicien, c'est comme un petit peu, vous voyez, il y a quand même un peu de manipulation parce que c'est quelqu'un en fait qui va être très impulsif. Ouais, voilà. En fait, c'est ça, c'est tout simplement parce que c'est une personne qui veut vouloir les choses très rapidement. Et donc, vu qu'elle va vouloir très rapidement les choses avec vous, hein, être avec vous rapidement, que vous dites oui rapidement, et ben cette personne peut effectivement un peu manipuler. Bon, c'est pas très méchant, mais il faut pas aller dans son jeu. Il faut pas aller vite en fait. Non, ne tombez pas dans son jeu. Ouais, vous voyez, parce qu'il y a un désir en fait. Elle va vraiment vouloir très très vite, j'entends vous déshabiller, bon. Donc, ne tombez pas dans son jeu, en fait. Ne tombez pas dans ce piège, c'est ça. Dans ce piège-là, parce que c'est pas bon. Hein, il faut vraiment le laisser, comme on voyait tout à l'heure, hein, dans le silence un petit peu, ou en tout cas, voilà, peut-être dire quelques mots, mais c'est tout. Pas aller jusqu'à la relation intime tout de suite. Laissez le temps. Et s'il insiste, ne répondez plus à la limite, ou dites-lui, je sais pas, bonne journée, bonne nuit. Voilà. Faire vraiment comprendre que vous ne tombez pas ou plus dans ce truc-là. Et on a ici donc la roue de fortune. Vous voyez, c'est comme ça que les choses vont pouvoir changer. Parce qu'en fait, ici, on vous dit que les choses doivent changer. Et pour qu'elles changent, eh ben oui, effectivement, il faut que vous restiez dans votre équilibre et que vous ne vous laissez pas influencer. Voilà. C'est comme ça en fait que la relation pourra changer. Ouais, voilà, il faut vraiment rester une reine d'épée. Voilà. Restez sur votre position. Vous voyez? Là, vraiment, cette semaine, c'est ça. Hein, ouais, mettez des barrières, c'est très bien.
Là, vraiment, hein, on vous dit c'est bien. Mettez des barrières, gardez... Enfin, voilà. Parce que oui, oui, il y a bien cette reconnaissance. Bien sûr, on reconnaît l'un et l'autre qu'on est fait l'un pour l'autre. Mais c'est pas pour ça qu'on doit se jeter dans les bras de la personne. Non. Il y a des choses à travailler de son côté. Et pour ça, eh ben, il faut que vous soyez patiente, patient, que vous ne tombiez pas hein, dans ce piège, on va dire, et de rester donc équilibré. Vous voyez que la justice, et c'est là où cette personne, elle va comprendre, et elle va prendre, on parle ici de responsabilité. Ouais, elle va prendre en main, pardon, elle va prendre en main, il y a quelque chose là, elle va s'occuper d'une situation qu'elle doit prendre en main, peut-être avec la justice, c'est possible, peut-être aussi avec une tierce personne, mais elle doit s'occuper de cette situation. Ouais. Situation ici qui vous a blessé et qui a blessé aussi d'ailleurs cette personne. Voilà. C'est le temps en fait de mettre fin à cette situation ici. Hein, qui vous a blessé, qui était peut-être voilà, secrète, qui vous a blessé. Mais là il est temps justement de recevoir votre héritage. Il est temps de recevoir votre récompense. Voyez? Et c'est comme ça que vous allez retrouver un certain dynamisme. Et cette personne... C'est comme ça qu'elle va se lancer en fait. Ouais, elle va prendre les choses en main et se lancer. C'est comme ça qu'elle va bouger en fait. Sinon, si vous retombez vraiment, en fait, voilà, si vous retombez vite dans, en gros, dans cette tentation, les choses risquent de rester comme avant et de ne pas changer totalement. Et donc, ça serait vraiment dommage, quoi, voyez, parce que vous allez retomber encore dans un schéma répétitif. Voilà pourquoi. Alors, début de semaine, encore. Ouais, on voit bien, hein, vraiment. Hein. Vous laissez quelque chose... ouais. Moi, je vois que vraiment, en début de semaine, hein, je vois quand même cette personne hein, qui décide vraiment d'aller vers cet as de coupe, d'aller vraiment vers son amour véritable, vers vous, et de laisser derrière lui, derrière elle, voilà, une situation qui ne doit plus être là, quoi. Ouais, voilà, une situation qui ne doit plus être là et effectivement, hein, beaucoup de chagrin, de souffrance en secret ici, hein, qu'on ne dit pas. Ouais, fin de semaine, il y a vraiment beaucoup d'amour hein, qui arrive vers vous et qu'on va vous donner en tout cas. On va vous donner beaucoup d'amour hein, en fin de semaine. Hein, 10 de coupe et 6 de denier. Hein. Ouais, vous voyez le soleil sur le chagrin ici, sur les trahisons, tout ça, tout ce qui est secret ici, qu'on n'est pas bien secrètement. Il y a la lumière là-dessus, il y a le soleil. Vous voyez, c'est très positif. Et les choses vont être éclaircies. Ouais, les choses vont être éclairées pour vraiment aller de l'avant ici. Hein. Ah oui, la tempérance. Vous voyez, il y a un cœur ici qui guérit. Chakra du cœur qui guérit ici parce que c'est quelqu'un qui fait le choix de s'éloigner d'une situation qui ne doit plus être. Hein. Quelqu'un qui réfléchit quand même beaucoup, qui planifie, qui mûrit aussi, à force de vraiment d'essayer de trouver des solutions, des choses comme ça. Personne peut-être qui peut se tourner aussi vers la foi, vers la spiritualité. On voit ici hein, le fait que vous allez être cette reine d'épée, ça va vraiment peser. Hein. Ça va être un fardeau quand même pour cette personne. Hein. Ça va pas être facile hein, pour lui, pour elle, que vous soyez cette reine d'épée, hein, que vous restiez dans le silence ou alors que vous soyez froide ou froid avec lui. Ça va être difficile. Hein. Ouais, il va essayer de rester dans le contrôle, mais ça sera difficile. Ouais, parce qu'il sera vraiment très blessé. Beaucoup de blessures. Le fou et le cavalier d'épée ici en fin de semaine. Donc oui, c'est vraiment cette personne qui veut un nouveau départ rapidement. Vous voyez, encore une fois, cette énergie de rapidité. Il va vouloir les choses rapidement. Il y a de l'impulsivité, tout ça. Donc c'est pour ça, c'est à vous de mettre un frein. Ouais, vous voyez, c'est à vous de mettre un frein. C'est vraiment à vous de dire, eh oh, stop, c'est bon là. Je suis contente, hein, je suis fière, c'est bien, mais reste à ta place.
C'est un petit peu ça. Oh oui, l'as de bâton, oui c'est ça. Reste à ta place, c'est pas tout de suite qu'on va y aller. Hein. C'est pas tout de suite qu'on va aller vers cette passion. Voilà, non, non. Tranquille, on fait les choses doucement. Et on a le chariot ici. Hein. Et donc on vous dit que comme ça sera vraiment une victoire, un triomphe. Le chariot, c'est le triomphe. Hein. Vous allez faire le bon choix, en fait. Voilà. L'empereur ici avec le fou, donc on voit bien que oui, effectivement, hein, quelqu'un qui va vraiment vouloir un nouveau départ avec vous, avec la force, hein, qui va vraiment vouloir un nouveau départ vers un engagement, mais surtout qui aura cette force et ce courage d'avoir ce nouveau départ avec vous. Hein. Il va vraiment avoir le courage. Ouais, 10 d'épée ici, je vais remettre. Ouais, la roue va tourner, hein, vraiment. La roue va tourner, ça sera le bon moment pour mettre fin à des blessures. Et on a encore, vous voyez, le souhait qui se réalise ici. Le 9 de coupe. Voilà, il y a encore le souhait qui se réalise. Qui va se réaliser là pour vous. Mais vous devez rester sur votre position. Vous devez rester cette reine d'épée en fait. Parce que cette personne, il faut vraiment... Il ne faut pas que ce soit facile. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas que cette personne vous reprenne facilement. Il faut vraiment qu'elle comprenne. Voilà. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Ah oui, oulala, c'est quelqu'un qui aura très très peur, avec les amoureux, qui aura très très peur de vous perdre, j'entends, et qui va prendre les choses en main, effectivement, ici, qui va saisir des opportunités, prendre les choses en main. Prendre les choses en main par rapport au fait que vous avez tourné le dos pour travailler sur vous, ou pour vous occuper tout simplement de vos projets. Il va prendre les choses en main, en fait, pour vous retrouver ici. Hein. Mais, ouais. Mais il y a toujours ce côté où on a l'impression, où cette personne aura l'impression d'être pris au piège, ou aura peur avec l'impératrice. Et la reine de bâton. Ouais, il y a une triangulaire. Cette personne, au début de semaine, elle sera toujours là, en train d'être, voilà, pris au piège dans cette triangulaire. Mais pour moi, elle va prendre les choses en main, là. Hein. Elle va prendre les choses en main, là. Milieu et fin de semaine. Vous voyez? Elle arrive. Quelqu'un qui arrive, en fait. Ouais, ah oui, qui arrive bien, même. Hein. J'ai le cavalier de coupe et le cavalier de bâton. Hein. Elle va bien arriver, là, en milieu de semaine. Hein. Mais surtout, comme je vous ai dit, attention. N'allez pas vite. Et on a l'étoile, vous voyez, on a l'espoir avec le page de pentacle. C'est quelqu'un qui garde l'espoir, et vous aussi d'ailleurs. Hein. Mais voilà, vous avez mis fin. Hein. Vous avez mis fin, ouais. Vous restez dans le silence. Et du coup, cette personne, bah, elle ne va rien comprendre. Hein. Parce que vous allez prendre soin de vous. Vous allez rester dans le silence, vous allez prendre soin de vous. Et du coup, ça va tourner en rond dans la tête de cette personne. Hein. Mais voilà, avec le monde, justement, elle va s'ouvrir. Elle va, ouais, elle va s'ouvrir suite à cet ennui qu'elle ressent hein, sans vous. Hein. Elle va quand même décider de s'ouvrir, de venir vers vous et de tenter, en fait, de tenter que vous puissiez revenir avec lui ou avec elle. Hein. C'est quelqu'un qui va essayer. Et comme on vous dit, allez doucement pour que cette personne puisse vraiment comprendre. Ok? Ah, bah oui, bien sûr. Je vais prendre l'oracle de Marie-Guidance pour voir, justement, ça va un petit peu plus compléter. Début, fin de semaine, milieu de semaine. Alors, début de semaine, on a bien, vous voyez, la réflexion, le choix, nouvelle rencontre. Milieu de semaine, mensonge, choses cachées, sexualité sacrée. Fin de semaine, la réconciliation, la paix et oui, retrouvailles et retour. Bon, voilà, en fin de semaine, on est vraiment dans le retour. Par contre, ici, on voit que cette personne, encore, hein, elle cache hein, le fait qu'elle vous désire. Ouais,
Elle vous désire beaucoup et elle le cache. Par contre, en début de semaine, ouais, d'accord, désaccord, manque, nostalgie. Ouais, en début de semaine, c'est quelqu'un qui va être en désaccord ici, au niveau de ses pensées. En fait, un conflit à l'intérieur, voilà, dans sa tête, quoi, vous voyez. Parce que vous allez beaucoup lui manquer. Hein. Après, ça se peut qu'il se dispute avec l'énergie tierce. Ouais. En tout cas, surprise, cadeau imprévu. Ouais, il y a une prise de conscience en début de semaine. En fait, c'est ça. Hein. Il y a une grosse prise de conscience, en fait, de la part de cette personne. Qui peut-être, ça sera aussi grâce à cette dispute, je ne sais pas. Mais en début de semaine, on a une grosse prise de conscience ici. Hein, par rapport à vous, en fait. C'est quelqu'un qui voudra vraiment une opportunité avec vous. Une nouvelle opportunité amoureuse avec vous. Et ici, en milieu de semaine, bah voilà, on a cette passion cachée qui est là, cette sexualité sacrée. Hein. Quelqu'un qui vous désire, mais voilà, énormément. Et qui va vouloir vraiment un nouveau départ avec vous. Et on a bien les retrouvailles ici, la réconciliation en fin de semaine. Mais on vous dit attention, allez doucement. Voilà. Instabilité, vous voyez. Allez doucement parce que, vous voyez, il y a encore de l'instabilité, hein, amour passionnel. Il y a encore de l'instabilité ici, de la part de cette personne, en fait. Enfin, en tout cas, dans le lien, ou quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit, allez doucement. Parce que c'est quelqu'un qui sera instable, mais au niveau de ses émotions, en fait. Voilà, elle veut tout de suite. Alors qu'en fait, non. Il faut qu'elle travaille aussi sur ça, sur le fait que, bah voilà, on n'a pas tout comme ça tout de suite. Il faut aller doucement. Vous voyez? Et on a la non-communication. Vous voyez, ça, c'est vous. Voilà, vous allez... je pense que voilà, il y a ces retrouvailles, mais vous allez quand même prendre de la distance, vous protéger. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Départ, déménagement. Ah, départ, déménagement. Ouais, ok, d'accord. Il y a un déplacement, en fait, ici. Il y a un déplacement pour venir vers vous. Vous voyez, désir, tentation. Hein. Donc, c'est pour ça on vous dit, non, ne tombez pas dans ce désir. Tout de suite. En fait, allez doucement. Vraiment, allez doucement. C'est vraiment le conseil qu'on vous dit. Voilà, nouveau départ, fidélité, pureté, lien indestructible. C'est vraiment quelqu'un en milieu de semaine qui va vouloir un nouveau départ avec vous parce qu'il ressent qu'il y a un lien très très fort et vous voyez, il va être vraiment déçu, il va se sentir abandonné. Bah oui, parce que il va vraiment se sentir abandonné par sa féminine, vous voyez. Enfin, un féminin sacré. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes un féminin sacré. Et c'est bien en automne, effectivement. Et ensuite, nous avons réflexion. Ça, en fait, vous voyez, ça va le faire, ou ça va la faire réfléchir. Le fait que vous faites comme ça va la faire réfléchir à cette personne. Vous voyez, l'imprévu, la surprise, ça sera les messages en début de semaine. Par rapport à une illumination, une prise de conscience. Les événements vont arriver de manière rapide. Vous voyez, ça ressort par rapport, comme je vous dis tout à l'heure, hein, le cavalier d'épée. Les choses, en fait, vont arriver de manière très rapide, d'un seul coup. C'est pour ça, il va vouloir tout rapidement. Mais non, hein, il va essayer de vous séduire, de vous faire des propositions ici, avec la gestation, la prise de conscience. Ouais, il va vouloir tout de suite. Mais non, les choses sont en gestation. Voilà, on va doucement. Et c'est tout, quoi. Mais en tout cas, il y a une belle transformation, un bon renouveau, une belle prise de conscience. Hein. Ça, c'est clair. Hein, ça va arriver rapidement. C'est clair. Hein. Donc, voilà. Voilà. Donc, oui, ça confirme quand même. Hein. Je trouve que ça confirme pas mal, effectivement, ce qu'on disait avec ce que je disais avec les tarots. Voilà. Et on va terminer donc les messages de Jésus d'amour. Donc, c'est mon oracle Jésus d'amour. Voilà. Normalement, il y a encore en stock, si vous le souhaitez. Il y a 83 cartes. Voilà. Je l'ai fait avec l'évangile. Donc voilà, si vous désirez, bien sûr, vous pouvez aller sur le site internet qui se trouve en dessous, où vous avez d'ailleurs aussi les bracelets magnétisés, ainsi que la bougie. Je ne l'ai pas encore allumée, mais voilà, je vous la montre.
la bougie Love magnétisée avec tourmaline et opale rose à l'intérieur pour justement l'amour et pour protéger aussi. Avec le tourmaline, protéger des énergies négatives, néfastes. Allez, c'est parti. Début de semaine. Je vais faire comme ça. Milieu de semaine. Et fin de semaine. Qu'est-ce qu'on a? Ah, jalousie, envie. Ok. Ouh. Ah oui, vous voyez, début de semaine, attention. Il y a des jalousies, des envieux autour de vous, là. On va les compléter ça après. Milieu de semaine, vous voyez, l'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Vous voyez, je vous dis, milieu de semaine, les choses vont bouger. Ça va bouger, vous allez recevoir ce que vous attendez. Et fin de semaine, guérison divine. Super. Super, magnifique. Hein. Ouais, la tempérance, c'est la guérison, hein, c'est ça. Hein. Retrouvez votre équilibre. Alors, jalousie envieux, là. On va mettre une autre carte ici. Évolution spirituelle. Le jeûne vous aidera à vous élever, vous protéger contre le mal, accompagné de prières. On vous demande de faire des prières, peut-être même un jeûne, si vous le pouvez, mais de faire des prières pour justement vous protéger de ces personnes envieuses et jalouses. Ok. Voilà. Pour moi, je pense que vous êtes déjà protégé. Hein. Milieu de semaine, attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Voilà. Alors là, au milieu de semaine, vous allez comprendre hein, qui sont les bonnes et les mauvaises personnes. Et en fin de semaine, encore une carte. La justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Vous voyez, on a la justice divine. C'est ça. Je vous disais ça tout à l'heure. Hein. Je vous disais que le fait que vous restiez un peu dans le silence comme ça fait comme effectivement une justice hein, divine. Quoi, vous voyez. Alors, pour la jalousie, donc vous vous êtes protégé. Mais bon, pourquoi on a ça quoi d'un coup? On va voir. Jalousie envieux. Jalousie envieux. Ce sont des personnes, je pense, du passé que vous connaissez déjà. Donc ça peut être des amis, ça peut être un ex aussi ou une ex, effectivement. Ou des personnes en tout cas autour de lui ou d'elle qui sont très jalouses, très envieux. Et on a le monde. Donc oui, beaucoup de monde hein, quand même. Beaucoup de monde jaloux, envieux hein, autour de cette personne. Alors pourquoi Pourquoi Bah oui, parce qu'il y a un blocage par rapport aux amoureux. Ah, parce que peut-être ces personnes ou cette personne veut rester tranquille dans son lien ou dans son couple ou veut avoir tout simplement cette personne et ne peut pas en fait l'avoir parce que vous êtes là. Et donc il y a de la jalousie. Ouais, parce qu'il y a du retard par rapport au fait d'avoir le lien, d'avoir cette personne en fait. Ouais. Ce sont des gens qui gardent espoir, ou cette personne garde espoir en fait, que la relation, leur lien évolue en fait. Si c'est une tierce personne, sinon ça peut être aussi d'autres personnes qui veulent être avec ce roi de bâton, mais qui prennent le temps, mais qui sont jalouses, pardon, parce qu'en fait c'est bloqué et ils savent, c'est comme s'ils savaient que c'était à cause de vous, quelque chose comme ça, ouais, vous voyez, reine de coupe. Ces personnes ne savent en fait qu'il y a une reine de coupe. Ils savent qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là et qui bloque en fait le lien. Petit bébé. Bon, on continue. C'est vraiment des énergies tierces qui ont très peur. Alors là, c'est des personnes qui ont très peur en fait. Qui ont très peur de vous, hein, de votre amour ou de vous, quoi, tout simplement. Et qui sont, vous voyez, 5 de coupe. Hein, qui n'en peuvent plus, qui ont peur, qui se rendent malades, qui n'en peuvent plus. Regardez, 8 d'épée.
Des personnes en fait qui n'en peuvent plus, mais qui ont peur et qui restent comme ça en fait, dans des énergies comme ça en fait, hein, de jalousie, de peur, de manque. Alors qu'en fait c'est juste dans leur tête, hein, c'est parce que ces personnes-là restent dans des énergies comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu comme une emprise par rapport à ça, quoi, par rapport à la jalousie, tout ça. Au lieu de se sortir de ça. Vous voyez, ces personnes même, parfois, ne dorment même pas la nuit, tellement qu'elles sont jalouses, quoi. C'est quand même incroyable. Hein. Ce sont des personnes qui, même la nuit, ils n'arrivent pas à dormir, parfois. Tellement que la jalousie, c'est... Voilà, quoi, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. L'heure est venue. Ben oui, vous voyez, l'heure est venue. 9 de coupe. L'heure est venue de recevoir votre récompense, votre souhait ici. Les fausses personnes, bah oui, vous les laissez. Hein. Voilà, vous quittez. Et cette personne aussi. Arrête. Justice divine, guérison divine, bah oui, vous, voilà, vous guérissez, hein, vous retrouvez votre équilibre. Et le 4 de, vous voyez, justice divine, bah on a le 4 de coupe, en fait. Cette personne s'ennuie sans vous, vous lui manquez, voilà, c'est difficile. Il veut sa reine de denier, quoi. Voilà, reine et roi de denier, hein. Ouh, je les ai ensemble, vous voyez? Super. C'est quelqu'un qui s'ennuie sans vous, pas parce que oui, parce que il sait que vous êtes fait l'un pour l'autre. Cette personne va être vraiment persuadée, là, en fin de semaine. Hein. Et on a la mort. Bah oui, parce que vous avez mis fin. On a le 10 de Pentacle et l'ermite. Ouais, c'est quelqu'un qui va, pour moi, c'est une personne qui va mettre fin, pendant ce mode ermite, cette personne va mettre fin à, je pense, avec soit un travail, soit une énergie tierce, hein, vraiment. Quelqu'un avec qui il est engagé, quoi. Ou alors un travail. Pour venir vous faire sa déclaration. Ah oui, il va venir en secret. Hein. Il va venir discrètement. Hein. Il va faire son choix discrètement. Mais il va le faire. Quoi. Il va venir... Mais vous allez rester dans le silence encore une fois. Et cette personne va beaucoup réfléchir, beaucoup penser. Va encore une fois avoir très mal. Parce que... Et à cause de ça, il va venir chez vous. Moi, je vous dis, j'ai quelqu'un qui vient ici. Hein. Suite au chagrin, le fait que vous restez en silence, pour moi, j'ai quelqu'un qui peut se déplacer parce qu'il va avoir trop mal de vous perdre. Et cette personne peut effectivement venir carrément se déplacer chez vous pour venir vous retrouver ici. Hein. Et faire en sorte que les choses évoluent en fait. Hein. Mais encore une fois, vous voyez, il peut un petit peu manipuler la situation. Parce qu'il vous voit en train de prendre soin de vous. Il vous voit aller vers votre nouveau départ, prendre soin de vous, et être dans des énergies de tour, ici. Et c'est ça qui va attirer vraiment ce 4 de bâton ici. Hein. Ouais, c'est ça qui va vraiment attirer cette personne à vouloir vraiment s'engager avec vous. Parce que vous allez vraiment être décidé à prendre soin de vous et être dans cette énergie de tour, donc dans cette énergie de... Je coupe avec tout ça, je pense à moi et je suis bien avec moi-même. Je veux rien savoir, voyez? Voilà. Eh bien, c'est fort quand même cette semaine. Hein. Je ne m'attendais pas à ça. Hein. Bon, bah voilà les belles âmes. En tout cas, j'espère de tout cœur que ça vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, surtout. Et on va prendre un message donc de Jésus. Voilà. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voilà. Bisous à tous les belles âmes, prenez soin de vous. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit j'aime. Voilà, bisous à tous, merci.